Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux. L'éditorial du Figaro. Yalta dans les glaces par Philippe Gély. Les Groenlandais ont trouvé une nouvelle déclinaison du slogan MAGA, Make America Go Away. C'est avec de telles pancartes qu'ils comptaient accueillir vendredi le vice-président J.D. Vance dans leur capitale. Mais voyant se profiler un désastre public, Washington a recalibré la visite comme un simple briefing de sécurité sur la base de pitoufik concédé aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Tant pis pour les images d'Usha Vance, la seconde lady, applaudissant à une pittoresque course de traîneau. Depuis la tapageuse visite du fils aîné de Donald Trump, Don Jr. en janvier, les gros sabots américains ne sont plus vraiment les bienvenus sur l'immense île polaire. Les menaces répétées du président n'arrangent rien. Nous irons aussi loin qu'il le faut pour en prendre possession, a-t-il encore martelé jeudi. Nul ne conteste l'importance stratégique du Groenland. Pitoufik offre au Pentagone un poste de vigie irremplaçable face à la menace des missiles russes ou chinois, plus encore avec le développement d'engins hypersoniques conçus pour déjouer la surveillance satellitaire. Mais les enjeux du Grand Nord sont plus géopolitiques que strictement militaires. Ils englobent les nouvelles routes commerciales ouvertes par la fonte des glaces, les réserves d'hydrocarbures et de minerais rares et la concurrence avec les autres puissances, notamment chinoises. Vladimir Poutine voit bien le profit qu'il peut tirer des appétits américains. Il admet le sérieux de la revendication de Trump qui, s'il faisait autoritairement main basse sur le Groenland, validerait l'expansionnisme russe ailleurs. Tout en renforçant sa présence militaire dans l'Arctique, le Kremlin offre de coopérer avec les États-Unis pour l'exploitation des ressources au-delà du cercle polaire, au point que l'on s'interroge, et si ce vaste espace de glace devenait le terrain où tester le rapprochement russo-américain espéré à Moscou comme à Washington? À l'heure où se recomposent les alliances et se redécoupent les zones d'influence, les Russes mettront-ils tous leurs pions du côté chinois ou passeront-ils un nouveau Yalta avec les Américains? Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux.